aujourd'hui on va parler de tatouages, et plus précisément des tatouages que je voulais à 14, 15 et 16 ans. Voilà, parce que ça fait vraiment longtemps, entre guillemets, que j'ai envie de me faire tatouer. Mais mon premier tatouage, je l'ai fait, je l'ai fait un peu avant mes 19 ans, si je me souviens bien. Voilà, j'en ai 2 pour le moment. Mais du coup, ouais, ça fait un moment que j'avais envie de me faire tatouer. Et du coup, j'avais déjà des idées et des projets à 14, 15, 16 ans que j'ai bien pris soin de noter. Alors, je les ai notés dans 2 endroits. Sur un vieux blog Skyrock, voilà, on ne juge pas. Et aussi dans un carnet, mais le problème c'est que j'ai pas retrouvé le carnet. Donc je me souviens de 2-3 petits projets que j'avais, mais j'ai pas retrouvé le carnet. Du coup, je suis sur mon vieux blog Skyrock que tu ne verras pas, non. Enfin, on va regarder ça, bon j'ai un petit peu regardé avant j'avoue, mais bon bref. C'est pas grave, ok. Et donc le premier projet que j'ai noté, alors faut savoir que c'était à mes 16 ans. Genre là la date ça met en 2015, donc ouais j'avais 16 ans normalement si j'ai bien compté. Le premier projet c'est me faire tatouer un chiffre 13 et ça je pourrais techniquement encore le faire aujourd'hui. Pourquoi le chiffre 13? Parce que c'est ma date de naissance, je suis née le 13 juillet et parce que j'ai l'impression que dans ma vie il y a plein de petits trucs cool qui sont arrivés. 13 en fait, donc c'est un chiffre que j'aime beaucoup, un peu un truc en mode porte-bonheur tu vois et tout, donc je sais qu'après le 13, beaucoup de superstition autour du 13, mais moi je le vois plutôt comme un chiffre porte-bonheur, voilà. Donc pourquoi pas toujours en vrai, ça me dérangerait pas. Ensuite, j'ai écrit que je voulais un tatouage de Li Yang. Alors du coup, il y a plusieurs trucs comme ça où j'écris un tatouage de machin et je me souviens pas toujours en fait des gens. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir. Donc il est en Chine. Ah mais son style a un peu changé, c'était pas trop comme ça avant. Mais genre tu vois, c'était des trucs un peu vachement colorés comme ça. Attends, je vais remonter un peu parce que du coup... Parce que c'est pas comme ça que je m'en souvenais. Et en vrai, franchement c'est sympa hein, ce qu'il fait. Mais ce serait plus trop ce dont j'aurais envie, tu vois. Enfin, je le verrais pas sur moi, quoi, tu vois, je le verrais plus autant sur moi. Mais en fait, Liang, je me demande si j'ai pas fait un tattoumi sur lui. Je me souviens plus. Si jamais j'ai fait un tattoumi sur lui, je pense qu'il sera en description, comme ça tu pourras aller voir. Bon, on va pas s'attarder plus longtemps que ça. Donc ensuite j'ai écrit mot pour mot un tatouage d'un autre mec dont je me souviens plus le nom. Ok, je sors. Bon, ça servait à rien de l'écrire, mais c'est pas grave, donc on ne saura jamais. Une tête de mort mexicaine, et là j'avais mis un point d'interrogation. Alors, en vrai c'est sympa, tu vois, les têtes de mort mexicaines, c'est très coloré, c'est très cool, très joli. Mais en vrai, non. Enfin... Genre je m'en ferai pas une, je pense pas du moins, voilà, c'est cool tu vois mais bon, ça s'arrête là tu vois. Donc non, ça c'est pas un projet que je continuerai, mais d'ailleurs j'avais déjà un point d'interrogation à côté, hein, donc c'est que j'étais même déjà pas très sûre, et là je te dirais clairement, là aujourd'hui non, je m'en ferai plus une. Ensuite, quatrième, 1, 2, 3, ouais, cinquième projet, une phrase de Saez. Alors si tu connais pas, Saez c'est un chanteur texte français, un chanteur que j'aime beaucoup la manière dont il écrit. J'allais dire c'est un peu particulier, en vrai non c'est pas si particulier que ça, mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas, donc voilà, on va dire que c'est quand même particulier. Moi j'aime beaucoup, c'est pour ça une phrase de Saez, mais en vrai je saurais pas du tout laquelle. Et ensuite, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plutôt pas très envie d'avoir de lettrage sur moi, tu vois, genre de mots et de phrases, tu vois. Aujourd'hui je me verrais pas trop avec, oui, des mots ou des phrases sur mon corps, donc j'aurais tendance à dire non, plus maintenant. Voilà. Sachant qu'en plus, alors à un moment donné j'étais vraiment archi fan, et on va dire que je suis toujours fan, mais ces dernières musiques m'ont pas hyper convaincue, ni hyper emballée et tout, donc non, plus maintenant. Ensuite, j'avais mis une guitare sur le haut du bras derrière, donc j'imagine que je la voulais là, tu vois. Et ça, par contre, oui, toujours. Ça, c'est un tatouage qui aurait pas mal de signification pour moi, mais je vais pas en parler plus que ça ici. Le problème, c'est qu'on va dire que l'idée que je me faisais de ma guitare a un peu évolué, donc je sais plus trop, en fait, comment je la vois. Ouais, toujours, mais je sais pas quand, et je sais pas qui pourrait me la faire, en fait. À la base, je voulais me la faire par Patrick Hilton, qui est un tatoueur polonais très cool, mais je sais pas. Aujourd'hui, je sais plus trop si ce serait lui qui me la ferait, voilà, voilà. C'est un projet qui reste dans ma tête, mais je sais pas trop encore comment ça va venir, voilà. Alors, ensuite, donc les deux... ça je m'en souvenais, et les deux prochaines idées peuvent être un peu honteuses, mais en vrai, je vais t'expliquer. Donc j'avais dit que je voulais la signature d'Antoine Daniel, le dieu d'internet, sur mon avant-bras gauche, et la signature de Mathieu Sommet, donc SLG, sur mon avant-bras droit. À savoir que pour la signature de Mathieu Sommet, j'avais quand même mis un point d'interrogation, mais pas pour Antoine Daniel. Alors, en vrai,
Je me ferai plus du tout tatouer les signatures de ces deux personnes sur mon corps, c'est un peu bizarre quand même, on peut le dire. Mais pourquoi? Bon, surtout, bon, pour Mathieu Sommet, encore on peut le mettre à côté, mais pourquoi Antoine Daniel? Simplement parce qu'avec des amis à moi que je connais depuis le collège, on avait un gros délire autour de What the Cut. Mais quand je te dis qu'un gros délire, c'est-à-dire qu'on reprenait toutes les phrases, toutes les punchlines, on se les répétait tout le temps, on était à fond, mais vraiment on était des fangirls de ouf. Et en vrai, c'est de super souvenirs. Et parfois, je me dis vraiment, What the Cut et Antoine Daniel, ça nous a vraiment encore plus soudés parce que vraiment, du coup, à partir de ça, on a eu des private jokes et tout, et on se tapait des barres tout le temps. Vraiment. Et donc, du coup, forcément, oui, la signature d'Antoine Daniel, parce que c'est plein de bons souvenirs en fait, parce que c'est mes souvenirs, les meilleurs souvenirs que j'ai du collège. En vrai, je me ferai plus du tout tatouer la signature d'Antoine Daniel, hein, mais voilà, j'essaie de t'expliquer le pourquoi du comment. Mais dans tous les cas, beaucoup d'amour sur Antoine Daniel et Mathieu Sommet, et qui, surtout Antoine Daniel, reste clairement le dieu d'internet. Personne peut dire le contraire, Antoine Daniel c'est le best. Alors ensuite, j'ai mis beaucoup de trucs, genre un tatouage de machin, donc je vais juste parler vite fait des projets dont je me souviens. Je me souviens que je voulais à un moment donné, alors ça a pas duré très longtemps, mais je le voulais quand même à un moment donné, je voulais une tête de Frankenstein sur le doigt. Faut savoir que j'étais très influençable, hein, et que c'est juste que j'avais vu une photo d'une main en fait d'un mec qui avait donc la tête de Frankenstein sur le doigt, et je trouvais ça super classe, et du coup je me suis dit ouais trop bien, je vais faire la même chose. Mais non Lauriane, on fait pas ça, on fait pas la même chose que les gens. Et en plus clairement, tu vois mon doigt, en fait ça se voit peut-être pas, mais j'ai une toute petite main, donc clairement là sur cette phalange, il n'y a pas du tout la place de mettre la tête de Frankenstein, hein, genre à 0%, donc non, voilà. Et surtout en plus Frankenstein, mais genre, bon depuis j'ai lu le livre et tout, mais bon, j'ai pas d'attache particulière à ce personnage, je veux dire, bon, non. Ensuite, je voulais aussi, à un moment donné, une araignée sur la main. Ouais, j'étais un peu dark dans ma tête, hein, oui. Donc une araignée sur la main, mais ça aussi c'était parce que j'étais hyper influençable, c'est parce que mon premier piercing, qui est donc celui-ci, je l'ai fait à Tribal Act, et c'était un mec qui s'appelait Olivier, qui travaille plus à Tribal Act, qui travaille à Dolores, je crois que ça s'appelle maintenant son shop. Il est génial. Mais donc bref, il m'a percé et il avait si je me souviens bien, je crois que c'était lui, hein, il avait une araignée sur la main, et donc du coup quand il me perçait, je la voyais et je trouvais qu'elle était super classe, ça rendait super bien dans la zone où il l'avait faite ici, tu vois. Et donc du coup je me suis dit ouais, une araignée sur la main et tout, mais en fait non, je n'aime pas les araignées, je n'en veux pas, non. Ensuite, j'avais dit éventuellement donc une toile d'araignée stylisée sur le coude, donc tu sais genre une toile d'araignée qui part comme ça, c'est avec le rond sur le coude. Ça je l'ai voulu pendant un bon moment, mais vraiment aujourd'hui je le ferai plus non plus parce que c'est plus trop le mood des tatouages que je veux en fait aujourd'hui. Mais la toile d'araignée c'était surtout parce que je crois que, alors si je te dis pas de conneries, dans la signification un peu traditionnelle de la toile d'araignée sur le coude, c'est en lien avec les marins qui, je crois que j'ai postillonné, pardon, c'est en lien avec les marins du coup qui, lorsqu'ils rentraient sur la terre ferme, soi-disant allaient dans les bars et passaient tellement de temps dans les bars, enfin accoudés au bar, qu'une toile d'araignée leur poussait sur le coude. Je crois qu'à la base c'est un peu une histoire comme ça, et je trouvais cette histoire super cool, et que je me suis dit mais en plus ça rend trop bien sur le coude, tu vois, tu bouges et tout, c'est super sympa. Mais non, aujourd'hui je la ferai plus, voilà. Non, même si l'histoire est très cool, hein, mais non. Donc ensuite, alors je pense que je vais pas tous te les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop en fait, mais du coup ensuite j'avais dit que je voudrais mes pieds tatoués par Guy le tatoueur, et ça c'est un projet en vrai que j'ai toujours, mais qui a un peu évolué, genre je suis pas sûre que je me le ferai faire par Guy le tatoueur, mais alors je vais te montrer quand même ce qu'il fait, il est assez connu en vrai, hein. Là tu peux actuellement voir à l'écran, mais faudrait que je me décale parce qu'en fait sinon je n'aurai pas d'endroit pour le mettre. Il fait des trucs vraiment très cool, et en fait c'est bien le style que j'imaginerais sur mes pieds, mais je sais pas, genre peut-être plus lui, voilà, je pense quelqu'un d'autre, mais vraiment c'est vraiment le style que j'aimerais un peu sur moi. Un truc un peu, ouais, très ornemental, un peu indien et pas trop, enfin voilà. Donc ça vraiment j'y réfléchis, mais par contre les pieds ça fait très mal, donc pas sûr que ce sera pour tout de suite. Ensuite
j'avais dit un tatouage d'androgynette. De l'androgynette, ça se dit plutôt. Alors, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, l'androgynette. Genre, elle fait beaucoup, tu vois, de typos, comme ça, avec des jeux de mots un petit peu, et c'est très très cool. Après, aujourd'hui, je suis pas sûre de faire un tatouage d'elle, même si souvent il y a des messages très forts en fait derrière ces tatouages, et c'est super ce qu'elle fait, donc vraiment. N'hésite pas à aller voir, franchement son travail il est super cool. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis plus trop sûre d'avoir envie d'avoir des lettrages, des mots, des phrases sur moi, donc du coup pour le moment, bah non, voilà. Mais son travail est très très cool, je la suis toujours, voilà. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Alors en fait je me rends compte que cette vidéo risque d'être vraiment longue et j'ai peur que ce soit trop chiant si je fais un truc long. Donc du coup je pense que je vais m'arrêter là. Il y en avait 2-3 autres encore que j'aurais pu te citer mais c'est pas non plus les plus... Voilà. Et la morale de cette histoire, c'est que heureusement je me suis pas fait tatouer à 15 ans, voilà. Bon, en vrai si, il y a quand même des projets comme t'as pu le voir que j'ai toujours en tête, mais qui ont quand même un peu évolué et que je laisse mûrir finalement. Malgré tout, il y a quand même des trucs, clairement aujourd'hui, je me dis non, vraiment je me ferai plus du tout ça. Araignée sur la main, la toile d'araignée sur le coude, c'est des projets qui me correspondent plus. Donc c'est pour ça quelque part je me dis c'est pas plus mal d'attendre parfois de se faire tatouer. Et je sais que quand je dis ça, j'ai envie de me frapper parce que à 15 ans quand on me disait ça, ça me faisait vraiment chier de devoir attendre si longtemps, tu vois, pour te faire tatouer. Mais j'ai envie de te dire, et je m'en veux de te dire ça, mais vraiment, franchement, parfois attends, parce que vraiment tu vas faire mûrir tes projets en fait, et puis tu changes tellement rapidement durant cette période que vraiment les choses que tu pouvais aimer de ouf à 15 ans, ben finalement, à 20 ans, t'es en mode oui, bon, ça reste un bon souvenir quoi, mais bon, on va pas se le faire tatouer à vie, tu vois. Donc, je sais que c'est chiant, mais parfois sois patient, surtout qu'un tatouage ça reste quand même à vie, n'oublions pas, voilà, c'est très cool, c'est super beau et tout, mais ça reste à vie. Prends le temps de réfléchir malgré tout un minimum, et puis voilà, on peut dire que c'est la morale de cette vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment eu besoin d'une morale avec ma vidéo? Non, mais voilà. Et du coup je te laisse, j'espère que cette vidéo aura été un peu cool. N'hésite pas à me dire aussi si toi aussi, quand t'étais ado et tout, t'avais des projets de tatouage que tu ne ferais plus du tout aujourd'hui, ou même si tu t'es fait tatouer et à cet âge-là et qu'aujourd'hui tu regrettes, ou regrette pas, voilà. Peut-être que je ferai une vidéo aussi sur mes projets par contre actuels, ça pourrait être un peu intéressant, puis même ça te ferait découvrir d'autres tatoueurs, c'est tout. Je te fais des gros bisous, et puis ben à bientôt. Mouah, bye.